Les marchés boursiers européens avancent prudemment lundi. L'œil est donc porté sur la santé de l'économie américaine et sur l'évolution des taux d'intérêt de la dette des États après une nouvelle poussée la semaine dernière. Dans les premiers échanges, ce qui nous intéresse, c'est Paris et le CAC 40. Paris était stable à l'ouverture, plus 0,02%. On passe à la météo, Marlène Duret, la baisse des températures. Alors bonjour déjà Marlène, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver. Rayonnante, vous revenez de vacances, oui, c'est vrai. Je crois le bronzage est parfait. Et c'est on peut le voir sur Europe 1 TV. Le tour de taille aussi est parfait. Bon, ça ne me regarde pas. Bon, alors on peut le dire pour devenir sérieux, la baisse des températures se confirme, hein, Marlène? Oui, absolument. Alors cet après-midi, on peut perdre jusqu'à 6 ou 7 degrés dans les régions les plus au nord. Par exemple, au Havre, il fera 21 cet après-midi, ou encore du côté de Nancy, de Metz, avec 27 degrés. Les très fortes chaleurs, elles persistent près de la Méditerranée, avec encore jusqu'à 34 ou 36, voire plus localement. Généralement, on est sur une fourchette 27 à 32, mais un petit peu moins près de la Manche, 21 à 26. Vigilance orange canicule toujours en cours dans la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var. Cette vigilance prendra fin demain matin à 6h. Voilà. Et demain, les minimales ne devraient pas dépasser les 20 degrés cette fois dans ces régions. Mais oui, c'est important. Mais les maximales restent quand même très élevées. Ne nous emballons pas, tout ça est progressif. Les maximales jusqu'à 35 à 37 à l'ombre, donc du côté de la Méditerranée. La baisse sera plus franche en milieu de semaine. On devrait sortir de cette troisième vague de chaleur mercredi ou jeudi, puisque les températures pourraient même repasser sous les normes de saison en fin de semaine. Parfait pour aérer donc nos habitats. Et puis autre point à noter quand même pour cet après-midi, Charles, le risque orageux entre l'Alsace, la Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes cet après-midi, ça se réactive un petit peu, et surtout en Corse, sur la côte orientale, jusqu'aux plages, entre Porto Vecchio et Bastia, et même jusqu'au nord du Cap. Donc côté plage, attention quand même. Et puis un petit mot pour le Mistral et la Tramontane, qui peuvent aggraver encore le danger des feux de forêt. Bon, voilà. On a bien noté tout ça. Merci Marlène Duret. 13h, 14h, Europe 1 Info. 13h13, bienvenue à vous qui nous retrouvez peut-être à l'instant sur Europe 1. C'est l'heure de décrypter l'actualité avec vous, Charles Huillier, et vos débatteurs. Aujourd'hui, le directeur adjoint de Marianne, Adrien Matou, mais aussi Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du GDD, et votre invité du jour, Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité pour la société E7. Oui, tout à fait. Je vais d'abord présenter mes deux débatteurs. Comment allez-vous, Raphaël Steinville? Tout va bien? En pleine forme. Je vous ai vu sur CNews ce week-end. Effectivement, vous étiez vous aussi rayonnant. Et puis j'accueille Adrien Matou, effectivement. Bonjour Adrien, comment allez-vous? Le week-end s'est bien passé? Parfait. Bon, alors, on le disait en préambule, c'est aujourd'hui, je redeviens sérieux, c'est aujourd'hui que les quasiment 700 000 victimes du piratage de données sur le site des impôts vont être informées et prévenues. On a également appris il y a quelques heures un autre piratage au Crédit Agricole. Les coordonnées bancaires de 1000 clients ont été volées. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé à la DGFiP, mais je le précise tout de même. Bref, ça ne s'arrête pas. La cellule interministérielle de crise se réunit aujourd'hui, ce qui donne une idée, messieurs, de l'ampleur de la crise. Les sénateurs PS demandent même une commission d'enquête. Bonjour Benoît Grunemwald, bonjour à vous et merci de nous rendre visite en studio sur Europe 1. Vous êtes expert en cybersécurité pour la société E7. Alors Benoît Grunemwald, si je reçois ce fameux SMS aujourd'hui là, parce que j'ai été piraté, je fais partie des 700 000 victimes de ce piratage sur le site des